Mes amis Balance, bonjour et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies pour ce mois de mars. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que voilà, tout va bien pour vous et que ça va. Ok, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous souhaitez une guidance avec moi, vous pouvez aller sur mon calendrier, vous avez le lien sous cette vidéo. Voilà, si ce tirage vous parle, que vous souhaitez un peu plus d'informations, allez-y. Et je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, donc faites preuve de discernement. Alors pour cette série de vidéos, j'utilise le tarot mystique que je recouvrirai du tarot Villeneuve et on terminera par le sentimental avec l'oracle des Médéors. Voilà le programme. Alors on y va, c'est parti. Alors mes balances pour le mois de mars. Alors, pour mes balances pour le mois de mars, quelles sont les énergies principales ? Alors, 2 de denier. Ok, donc là, visiblement, il y a une difficulté à prendre une décision. Non, vous cherchez plutôt un équilibre. Voilà, vous cherchez un équilibre, vous êtes un petit peu en période de flottement. Et vous allez prendre des décisions. En tout cas, vous avez un peu fermé la vanne des émotions, là. Hein, vous êtes plutôt dans le... Ok. Vous avez fermé la vanne des émotions parce que vous avez sans doute vécu une fin de cycle. Vous avez un 10 d'épée. Donc, vous avez... vous êtes... Ouais, vous êtes... alors, attendez, je revois le cadrage. Hop. Voilà. Donc, on me dit que vous êtes en recherche d'équilibre. Ok, vous jonglez un peu avec deux situations parce que vous avez sans doute pris une décision ferme et tranchante et suite à un événement qui vous a sans doute chamboulé, peut-être une rupture de contrat, une rupture sentimentale. 10 d'épée, vous êtes resté sur le bord de la route avec 10 épées plantées dans le dos, on vous a laissé pour mort. Donc, voilà. Bon, alors, la suite pour les balances. Bon, vous êtes focus sur votre bien-être de manière générale, notamment financier aussi. Avec cette reine de denier, vous prenez soin de vous, vous prenez soin des vôtres et vous vous occupez de vous. C'est bien ça. Alors, valet de bâton. Alors, ce valet de bâton va vous dire que vous avez un vrai potentiel, mais que vous avez besoin il y a un besoin d'être encadré dans une situation et qu'il est temps de passer à l'action si votre projet est bien préparé. Ok. Et l'as de denier. Oh, très bien. Formidable. Il y a une opportunité pour vous, professionnelle, ou quelque chose de ce style-là. Il y a, il y a un nouveau départ, il y a un commencement de quelque chose dans le domaine matériel, professionnel. Vous avez un succès et de la réussite dans les entreprises parce que il y a vraiment une opportunité pour vous qui va vous donner de la satisfaction. Bon, alors, dans le dos, qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? Oui, voyez, hein, je dis que vous étiez un peu entre deux situations, vous cherchiez votre équilibre, et ça se confirme avec cette carte du fou, qui est celle de l'entre-deux. Elle est entre le monde et la première des arcanes majeures, qui est le magicien. Et cette carte, elle va vous dire que vous avez soif d'aventure, vous avez envie de découvrir le monde, vous avez envie de toutes ces énergies-là et vous avez une page blanche en fait. Vous avez une page blanche et à vous de l'écrire comme vous la souhaitez. Ensuite, vous avez le 8 de denier. Le 8 de denier, il va vous dire que vous êtes... la récolte, elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin de vous. Elle va arriver. Elle va arriver. Il y a un bouleversement qui va arriver à vous aussi, courant du mois. Ok. La tour, elle vient chambouler toutes vos habitudes. Alors, ça peut être un coup de foudre, ça peut être, je sais pas moi, fin de contrat, ça peut être des choses comme ça. Hein. Donc,
Oui, ouais, ça peut être, ouais, voilà, c'est ça. Il y a un coup de foudre, il y a quelque chose. Et vous allez sans doute, avec ce hiérophante, avoir besoin de conseils ou c'est vous qui êtes là en termes de conseiller et surtout vous avez la foi, hein, vous y croyez, hein. Ok. D'autant plus qu'on a un roi de coupe, donc oui, vraisemblablement ce roi de coupe, il est là pour vous dire que vous, ouais, on a de la compassion, on a de la loyauté en amour. Enfin, vous voyez, on a cette énergie-là. Ok. Bon, bah écoutez, nouvelle page pour vous hein, qui va démarrer. On va regarder avec le tarot Villeneuve. Je vais recouvrir un petit peu. Alors, sur le 2 de denier, on a un valet d'épée. Alors, ce valet d'épée va vous dire que vous êtes... vous vous détachez de votre chaos personnel pour l'analyser. Ok, on a vraiment une synergie là. Et en tout cas, il y a un nouveau défi pour vous qui arrive. Alors, sur le roi d'épée, 2 d'épée. Bah écoutez, vous voyez, il y a vraiment une décision qui est difficile à prendre. Avec ce 2 d'épée, vous devez choisir entre 2 situations. Vous n'y arrivez pas, vous êtes dans le mental. Du coup, ben, je vous conseille d'attendre en fait. Attendez le bon moment pour la prendre, cette décision. Attendez un petit peu, vous n'êtes pas obligé de la prendre dans l'immédiat. Alors, j'ai une carte qui est tombée, je la récupère. Ouais, vous n'êtes pas obligé de la prendre dans l'immédiat parce que, voilà, si vous êtes dans le mental et que vous prenez cette décision, ce ne sera pas forcément la bonne, d'accord? Donc, attendez avant de la prendre, cette décision. Alors, sur le 10 d'épée, ouh, il y a un coup du destin qui vient vous aider là, superbe. Bon, eh ben écoutez, c'est joli jusque-là. Alors, reine de denier. 3 de denier. Bon, il y a un travail d'équipe qui vous permet d'avancer ensemble vers un but commun. Euh, il y a, il y a seul on avance doucement. À plusieurs, acceptez l'aide qu'on vous demande en fait. C'est tout simplement. Acceptez l'aide qu'on vous propose, pardon. Acceptez l'aide qu'on vous propose pour aller vers un objectif commun. Alors, sur ce valet de bâton, le diable, ok. Alors, vous allez devoir maîtriser vos pulsions, vous allez devoir contrôler vos dépendances, ou alors c'est une énergie effectivement qui vous fait peur. Hein. Je réfléchis. C'est comme si vous allez devoir affronter vos ombres, vos peurs ou vos dépendances. Hein, ce sont des aspects que vous avez appris à dompter ou à refouler avec force. Mais maintenant, il faut les redécouvrir. Ok? Oh. Et sur l'as de denier, la force, ben voilà. Ok. Donc, ben écoutez, là c'est pareil, on vous dit la force que vous avez l'énergie pour, vous faites preuve de détermination, vous devez contrôler vos instincts et vos pulsions et vous devez être dans la maîtrise de vous-même. Ok. Bon. On va revenir sur le valet d'épée. Alors, sur le valet d'épée, 2 de coupe. Ah, ok. Vous cherchez votre équilibre, là avec le 2 de denier, mais par contre, il y a un lien très fort avec quelqu'un qui peut vous aider, Ok, vous pouvez vous reposer sur ce lien qui m'a l'air solide. Ok, le 2 d'épée, sur le 2 d'épée, s'il vous plaît. 3 de coupe. Bon, eh bien écoutez, ce sont des festivités. Ce sont des festivités. Vous sortez, vous êtes heureux, heureuse, vous avez vraiment envie d'avancer. Alors,
3 de coupe, vous voyez sur cette carte, on a une femme, 2 hommes. Cette carte, elle peut être représenter la triangulaire. Vous êtes peut-être encore retenu par des énergies là. Vous êtes peut-être entre 2 situations, vous hésitez, ok? Mais par contre, vous êtes ouais, vous avez vraiment envie de profiter. Alors là, sur la route fortune, c'est vraiment le coup du destin qui vient vous apporter la solution. Alors sur la route fortune, l'as de denier. Écoutez, appuyez-vous sur, on l'avait ici, hein, l'as de denier. Donc appuyez-vous sur ce nouveau départ qui est vraiment un coup du destin et qui vient vous aider. Ok, appuyez-vous là-dessus. Alors, sur ce 3 de denier, la tempérance. Et oui, effectivement, on vous dit d'accepter l'aide que l'on vous propose, que l'on vous... Ouais, il y a quelqu'un dans votre entourage qui veut vous aider, et notamment pour guérir de quelque chose, pour vous équilibrer. Ok. Alors, sur le diable. L'impératrice. Vous avez besoin d'un petit peu de temps. Vous avez besoin d'un petit peu de temps. Vous avez cette volonté de créer, vous avez cette fécondité en vous, mais vous avez besoin également d'un petit peu de temps. D'accord. Alors, sur la force, cavalier de coupe. Et oui, vous avez quelqu'un qui vous propose, il y a une proposition là qui arrive à vous, hein, 2 de coupe, cavalier de coupe. Il y a vraiment... avec ce cavalier de coupe, une proposition romantique et c'est un amant idéal. Hein. Ok, bon, alors sur ce 2 de coupe, qu'est-ce qu'on va nous dire de plus? Alors, j'ai un petit doute sur si c'est vous qui incarnez cette énergie de l'empereur ou la personne en face de vous. Peut-être que cette personne est un brin autoritaire. En tout cas, faites preuve de raison, de logique, réfléchissez bien. Alors, sur le 3 de coupe, le jugement. Ah, belle évolution, que d'arcane majeur. Bon, écoutez, là, le jugement, il y a une libération qui vient. Hein. Il y a une libération et en plus, le jugement vient vous dire que vous poursuivez quelque chose, vous poursuivez un apprentissage de la spiritualité et vous initiez les autres vous incitez les autres à partager vos connaissances et votre expérience. Mais le jugement, c'est surtout, voilà, vous vous sentez libre en fait. Hein. Vous vous sentez vraiment libre sur ce mois de mars, les balances. Alors, l'as de denier. L'étoile. Ok, écoutez, l'étoile, elle vient vous aider à vous reconstruire après une période de chaos. Elle vous insuffle l'espoir, elle vous insuffle l'optimisme. Donc, sur ce nouveau départ, allez-y, n'hésitez pas. Ok, alors sur la tempérance. Quatre de denier. Alors, vous avez plutôt tendance à vous mettre en sécurité. Vous avez tendance, alors ça peut être financièrement, vous devez peut-être faire attention à vos finances et penser à épargner, mais d'une manière générale, c'est vous avez besoin de vous mettre en sécurité. Il y a quelque chose qui vous met sur la réserve là. Alors, sur l'impératrice, le monde, cette magnifique carte du monde, c'est la fin de cycle. Hein. Vous avez bien appris vos leçons que l'univers souhaitait vous enseigner. L'équilibre est atteint. Hein. Là, il y a quelque chose de magnifique sur votre jeu. Le jugement, l'étoile, le monde, c'est magnifique. Et alors, ce cavalier de coupe sur le cavalier de coupe, 8 de bâton. Écoutez, ça va vite. Finalement, une fois que vous serez décidé, ça va aller très très vite. Il y a peut-être une énergie de mouvement, là aussi, peut-être une envie de bouger, de communiquer. Il y a des communications qui vont super vite. Bon, pas mal. Ici, vous avez le 4 d'épée, donc c'est le repos du guerrier. Hein. Vous êtes soulagé après une période de bataille, c'est le moment où vous êtes apaisé. 10 de coupe, bonheur en famille, épanouissement, joie, bien-être. 9 d'épée. Le 9 d'épée vous dit que vous avez
Vous avez quand même du stress et de l'anxiété. Vous avez peut-être du mal à dormir malgré tout. Parce que il y a quelque chose qui... La mort, le passé est révolu avec la mort. OK? Et il va falloir tourner la page et vous transformer. C'est la carte de la transformation. La mort, elle va vous dire que... comment je vais vous dire ça? Il y a un grand changement qui vous bouleverse, hein, clairement. C'est constructif, hein, je pense que c'est constructif, mais c'est vraiment, ça vient vraiment, il y a un grand changement qui vient vous bouleverser là. Et c'est ce qui génère du stress, et j'entends que c'est fin mars ou début avril, hein, quelque chose comme ça. Et 9 de coupe, il y a de l'indépendance. Ok. Vous faites preuve d'indépendance. Il y a vraiment une opportunité pour vous là, ou la réalisation d'un souhait. Oui, non, c'est ça, la réalisation d'un souhait. Ok. Bah écoutez, c'est la réalisation du souhait, pardon, j'ai confondu. C'est le vœu qui se réalise. Et ça change tout. Il y a un avant et un après. Et ça ne sera jamais plus comme avant. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, ben voilà. J'espère que ce tirage va vous parler au plus grand nombre d'entre vous. Je vais regarder un petit peu au niveau sentimental ce qui se passe, même si on en a eu un petit aperçu dans ce tirage. Alors, ok, on va regarder avec l'oracle des Médéors. Alors, pour l'oracle des Médéors, pour les balances, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Pour le mois de mars, les balances. Ok, alors j'ai un blocage karmique. Vous êtes peut-être bloqué dans un schéma qui se répète, mais vous allez passer à l'action. D'accord, alors. Et oui, le changement est imminent, hein. Alors, peut-être qu'il y a des conflits, des disputes autour de vous. Ok. Il y a des réconciliations. Alors, je vous rappelle que c'est sentimental et relationnel, hein. Donc, ces réconciliations ne veulent pas forcément dire qu'il y a un ex qui revient. Ce peut être en famille, avec des amis, avec des collègues. Voilà. Donc, mais par contre, il y a quand même un blocage karmique, hein, quelque chose dans lequel il y a un schéma qui se répète pour vous, contre lequel vous êtes motivé, vous passez à l'action, mais vous voulez du changement. Et il y a bien quelqu'un avec qui vous vous disputez vraiment beaucoup. Ok, lien de vie antérieur, je vais voir un petit peu plus loin. Ok, grosse avancée karmique. Et la paix intérieure, super. Bon, effectivement, ce lien de vie antérieure va vous dire que vous avez un lien avec une personne que vous avez peut-être connue dans une autre vie, qui va venir vous aider à vous réconcilier avec vous-même ou avec les personnes de votre entourage, ce qui va vous permettre d'avoir une grosse avancée karmique, donc par rapport à ce blocage que vous aviez, et de trouver la paix intérieure. Ok, superbe. Alors, excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Pardon. Oh, eh bien, ça fait du bien. Alors, on continue un petit peu. Et oui, il y a un amour durable qui se met en place là. Mais vous avez toujours ces peurs. Vous angoissez, vous avez peur de quelque chose. C'est votre mental, hein, qui joue ses tours. Vous avez peur qu'on vous mente. Vous avez peur des fausses paroles. Vous avez peur de quelqu'un qui vous manipule. Ok. Heureusement, ça n'est que de passage parce que vous allez réussir à apaiser vos émotions. Et il y a quand même une tristesse au fond de vous, hein. Il y a quand même, vous êtes partagé entre l'amour durable et la tristesse. Il y a vraiment une énergie de transformation là. Il y a quand même quelque chose. Il y a un amour durable qui se met en place, mais il y a quand même une tristesse au fond de vous. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Et c'est peut-être quelque chose qui est dans votre lignée familiale. Peut-être que vous répétez un schéma de génération en génération. C'est fort probable. Ouais, il y a des réponses qui tardent là, mais elles arrivent, hein, vous avez la réussite dessus. Vous voyez, on retrouve la carte de la mort. Vous devez vous transformer. Ça ne sera plus jamais comme avant. Mais par contre, vous avez la rancune tenace. Ok. Donc,
je pense qu'il va vraiment falloir que vous pensiez à évoluer de ce côté-là, à travailler là-dessus. C'est-à-dire que voilà, vous devez accepter que cette transformation en vous, elle s'opère. Bon, ben voilà, mes chères balances, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!